Bonsoir Elena, donc voici le résumé de ce qu'on vient de faire. Coronavirus, comment la Chine anticipe la deuxième vague. La Chine a connu des interventions sanitaires fortes pour protéger sa population. Des chercheurs ont publié dans le journal The Lancet une évaluation de la transmission et de la sévérité du Covid-19 durant la première vague et informe sur les paramètres à surveiller pour anticiper une probable seconde vague. Wuhan, donc c'est W-U-H-A-N, vient de sortir du confinement alors que la première vague de l'épidémie a fait des milliers de morts. En abandonnant sporadiquement, petit à petit, cette mesure nécessaire pour l'économie et la santé mentale du pays, la Chine s'expose à une seconde vague épidémique. D'une part, via des cas importés, on pourrait dire des cas importés, maintenant que l'épidémie est mondiale. D'autre part, par des cas asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, toujours contagieux, sur lesquels on possède encore peu d'informations. Comment la Chine va-t-elle devoir se préparer et que pouvons-nous apprendre de leur situation? Un article publié dans la revue The Lancet résume la situation. Des mesures drastiques utiles. Les mesures utilisées par la Chine lors de la première vague d'épidémie à SARS-CoV-2 qu'elle a connue ont été fort utiles pour limiter le nombre de morts. En effet, après que la quarantaine drastique a été mise en place et que son impact agisse, le taux de dissémination du virus a chuté en dessous de 1 et les cas graves étaient 5 fois moins nombreux dans plusieurs provinces chinoises. Cependant, maintenant que l'heure est au déconfinement et que la pandémie est mondiale, la Chine va devoir faire attention à une possible seconde vague épidémique. En effet, d'autres cas pourront être importés et relancer l'épidémie, étant donné que le confinement et l'absence de vaccins ont empêché l'immunité de groupe de se faire. Les tests massifs doivent aussi se poursuivre pour détecter d'autres cas potentiellement asymptomatiques. Cela donne une image de à quoi va ressembler le déconfinement en France. Finalement, pour préparer cette seconde vague probable, la Chine va devoir, comme chaque pays, à l'heure du déconfinement, surveiller de très près deux paramètres, le RO et le taux de cas graves. À surveiller le RO et les cas graves, ce sont les deux indicateurs primordiaux à bien surveiller afin de pouvoir reprendre des mesures drastiques si nécessaire. Si le RO dépasse à niveau 1, l'épidémie va de nouveau se répandre et faire des ravages. Rappelons qu'à l'époque de la grippe espagnole, c'est bien la deuxième vague qui a fait le plus de morts. Aussi, le taux de cas graves est important si l'épidémie circule mais que les personnes vulnérables restent confinées et ne sont donc pas touchées, les hôpitaux seront moins submergés. C'est une donnée décisive à prendre en compte afin d'envisager les stratégies contre une deuxième vague potentielle pour atteindre un équilibre optimal entre la santé et la protection économique. Pour en savoir plus, le Covid-19, comment retarder la seconde vague de l'épidémie, alors qu'en Europe, nous ne sommes qu'au début du confinement, la Chine vient de lever les restrictions après 2 mois de quarantaine. Se pose alors pour le pays la question sensible du déconfinement de la population. Comment retrouver une vie normale en évitant le retour précoce de l'épidémie? Une étude publiée dans The Lancet a testé plusieurs scénarios, dont un qui permettrait de gagner 2 mois. Dans la province de Hubei, en Chine, les habitants retrouvent un semblant de vie normale après plus de 2 mois de confinement. Les autorités chinoises ont annoncé la levée des restrictions le 25 mars dernier. Les habitants pourront circuler à leur guise, comme ils veulent, librement, s'ils ne présentent aucun signe de Covid-19. Ce sont donc 56 millions d'habitants, oh my god, soit un peu moins de la population italienne, qui retrouveront leur liberté, mais à Wuhan, chef-lieu de la province et foyer initial de l'épidémie, les habitants devront encore attendre le 8 avril. On est le 13. Cette décision intervient alors que l'épidémie connaît un sérieux coup de frein en Chine, ralenti. En 5 jours, seul un nouveau cas local et 7 décès ont été recensés à Wuhan. Les autres cas ne concernent que des personnes infectées revenant de l'étranger.
La Chine est désormais confrontée à une situation tout aussi délicate que l'instauration de mesures barrières à l'aube de l'épidémie, le déconfinement de millions de personnes. Si les mesures instaurées sont suspendues du jour au lendemain, une seconde vague épidémique pourrait déferler sur le pays. Une étude parue dans The Lancet a simulé les effets de la levée brutale ou progressive du confinement sur la temporalité et l'ampleur de cette seconde vague. Selon elle, maintenir les mesures un mois de plus retarderait l'arrivée du second pic épidémique de 2 mois. D'accord? Yeah. Et préparer, attends, je regarde un peu parce que c'est super long. Yeah. On va faire ça aussi la prochaine fois parce que j'aurai pas assez de temps pour la vidéo. Donc, préparer le déconfinement après le pic épidémique, je finirai avec ça. C'est une simulation informatique qui a fourni ces précisions. Elle est basée sur un modèle compartimental épidémiologique appelé susceptible. It's like susceptible exposure, exposed infectious removed, ou le CEIR, SEIR, qui est utilisé couramment pour estimer le nombre d'infectés. Pour chaque mesure de distanciation sociale, comme la fermeture d'entreprises et des écoles, la simulation a prédit le nombre d'infectés en fonction du temps. Les résultats suggèrent que si ces mesures de confinement sont levées en mars, une seconde vague épidémique peut arriver dès la fin du mois d'août. A contrario, maintenir ces mesures jusqu'en avril retarderait le second pic épidémique de 2 mois. La seconde vague n'arriverait qu'en octobre, laissant le temps aux infrastructures de santé de souffler et de se préparer. Les mesures sans précédent prises à Wuhan pour réduire les contacts sociaux dans les écoles et sur le lieu de travail ont participé au contrôle de l'épidémie, explique Keisha Prem du London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a mené cette étude. Néanmoins, la ville doit désormais être très prudente pour éviter de lever les mesures de distanciation sociale prématurément, car elles pourraient conduire à un second pic précoce. Mais s'ils allègent les restrictions graduellement, cela pourrait retarder et réduire le pic. Eh ben, on verra, d'accord? Mais on verra. Donc il y a une petite vidéo ici qui résume certaines choses ici. Donc voilà, on pourra continuer la prochaine fois ou faire un autre article, il n'y a pas de problème. Maintenant, on avait fait également le dictionnaire, le squelette, la clavicule, l'omoplate, le sternum, la côte, les côtes, une côte, le cubitus, le radius, le bassin, on a le sacrum, l'os iliaque, le coccyx, la rotule, le péroné, le métatarsien, le tibia, le fémur, le métacarpien, la cage thoracique, l'humérus, le maxillaire et le crâne. Les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, TH c'est T en français, les lombaires, le coccyx, la colonne vertébrale, l'articulation, le cartilage, le ligament, l'os, le tendon. Voilà. Et communication progressive du français, niveau intermédiaire, c'est le livre vert. 1 kilo de cerises chez le marchand de fruits et légumes. La cliente, le marchand. Bonjour monsieur, je voudrais 4 oranges, s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci, il me faudrait 1 kilo de haricots verts, une livre de fraises et des cerises. Combien je vous mets de cerises? Mettez-m'en un bon kilo. Chez le fromager, bonjour madame, je voudrais un beau morceau de Cantal, c'est un fromage dur qui vient de la région de l'Auvergne, un peu dans le centre de la France, s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, mettez-moi aussi un petit pot de crème fraîche. Voilà, ce sera tout, oui merci. La crème fraîche, c'est like sour cream, but creamier. Ensuite, chez le traiteur, c'est la personne qui va préparer à manger pour les mariages, les anniversaires, etc. Bonjour madame, je voudrais une petite barquette de salade alsacienne, s'il vous plaît.
Oui, monsieur, et avec ceci, je voudrais aussi de la salade de riz pour 3 personnes. Comment le dire? Combien en voulez-vous? Donc en, c'est un peu somme. Je vous en mets combien? Donc on ne répète pas par exemple le riz, les pommes, etc. 6 oranges, 2 côtelettes d'agneau, lamb, 3 filets de truite, 2 kilos de pommes de terre, une livre, c'est 500 grammes, hein, un demi-kilo de champignons, une demi-livre, un quart de kilo de beurre, 200 grammes de quelque chose, hein, 1 litre de lait, un morceau de fromage, un petit morceau de fromage, du fromage, de la crème, des pâtes pour 4 personnes. Ou de l'eau hein, aussi. Une barquette d'œufs. Alors un bon kilo, au minimum 1 kilo. J'ai travaillé une bonne heure sur ce sujet, plus d'1 heure. Un beau morceau, un beau poulet appétissant et gros. Alors j'ai mon chien qui est en train de ronfler, alors je suis désolée. La cliente achète 500 grammes de fraises. Elle voudrait un peu plus d'1 kilo de cerises. Le client achète un gros morceau, c'est un beau morceau, un gros morceau de fromage. Le client achète un peu de salade alsacienne et il voudrait du riz froid, la salade de riz froid. Chez le fromager, je voudrais 200 grammes de gruyère. Chez le marchand de fruits et légumes, je voudrais 1 kilo de carottes. Chez le charcutier, donnez-moi 2 tranches de jambon. À la pâtisserie, il me faudrait 4 tartes au citron, 4 petits pains aussi. Et chez le traiteur, est-ce que je peux avoir une barquette de riz cantonné? Donnez-moi une côtelette de porc, c'est usuel. Il me faudrait 1 litre de fromage de chèvre, c'est bizarre, on ne dit pas 1 litre, on va dire un morceau. Il me faudrait 1 livre de prunes, c'est bon. Donnez-moi une barquette de salade de pommes de terre, c'est bon. Je voudrais un pot de confiture, c'est bon. Je voudrais 1 kilo de lait, c'est bizarre, on va dire 1 litre. Je voudrais un morceau de jus d'orange. Non, je voudrais 1 litre de jus d'orange. Alors pour 4 personnes, en France, on dirait 4 côtelettes d'agneau, 1 kilo d'haricots verts, 4 salades vertes, un beau morceau de fromage, 1 livre de fraises, 1 livre de framboises et 4 pains. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait fait. Donc ici, je pourrais remettre, donc tu vois, somme, le partitif, ça peut être le masculin du, de la, des, de l'apostrophe. D'accord? Si on va chez le fromager, il pourra nous demander, vous voulez du Cantal, mais vous en voulez combien? Un petit morceau, un gros morceau. D'accord? Allez, c'est fini. Tu passes une très bonne nuit et on se voit donc lundi prochain. Au revoir.